Bonjour, je m'appelle Marie-Claude Richer. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire du collage de napkin sur le bois, sur le tissu, sur le verre et différentes surfaces, sans oublier la craquelure. On va vous donner tous les trucs pour avoir un beau craquelage. Première étape, j'ai mis une couche de scellant sur ma pièce de bois. Puis ensuite, on va mettre une couche de blanc. Fait que je mouille mon pinceau. Je viens le charger comme il faut. Puis, je viens mettre une couche généreuse de blanc. C'est sûr et certain que ça va en prendre 2 couches pour éviter qu'on voit tous les coups de pinceau. Puis la raison pourquoi qu'on met le fond blanc, c'est que la napkin, elle devient transparente. Ça va faire comme un Kleenex mouillé. Fait que si je mets un fond rouge, la napkin va devenir rouge. Si je mets un fond jaune, la napkin va devenir jaune. Fait que si je veux garder les mêmes couleurs de ma napkin, je vais donc mettre un petit fond blanc. Fait que je m'assure qu'il n'y ait pas de bavure. Fait qu'on le laisse sécher. Puis ensuite de ça, on va mettre une deuxième couche. Ma deuxième couche de peinture blanche indonnée, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir couper une napkin. La napkin, elle vient toujours grande comme ça. Donc, elle est bonne pour 4 fois. Fait qu'on en coupe simplement la section désirée, qui est déjà faite ici. La majorité des napkins, ils ont toutes 3 plis. Quand je dis 3 plis, c'est qu'il y a comme 3 épaisseurs de papier. Celle qu'on a de besoin, ça va juste être celle, la main sur le dessus avec les couleurs. Quand on colle une napkin, il faut faire attention que la napkin soit de bonne qualité. Les produits pour coller la napkin, on peut prendre le patio paint, le clear coat. On peut prendre du clear glazing qui est bon aussi pour coller la napkin. Il y en a d'autres qu'on peut utiliser le Mod Podge. On peut utiliser un vernis aussi mat de préférence. Il y en a qui aiment mieux commencer par le centre, comme moi, pour venir vraiment la coller. Il faut y aller doucement parce que c'est comme un petit Kleenex qui est tout trempe. Fait qu'on vient étendre pour être sûr certain qu'il aille partout. On y va lentement pour ne pas déchirer la napkin. Puis en même temps, on y va lentement pour essayer de faire le moins de plis possible. Mais c'est sûr et certain que des plis, il va en avoir. C'est important aussi qu'il y en ait d'en mettre vraiment sur les bords pour être sûr et certaine qu'il n'y ait pas un bout qui relève et les plis sont normales. Fait qu'on essaie toujours d'y aller vers l'extérieur pour essayer d'enlever, ça je disais, toutes les petites poches d'air. Le tour est joué, notre napkin est collée. Okay. Comme vous avez sûrement remarqué, c'est que la napkin a fini d'un côté, puis il y a toujours une petite bordure qui fait comme moins beau. Fait qu'on regarde, on choisit une couleur qu'il va avoir dans notre napkin. Comme là, j'ai pris un vert parce que son chapeau était vert. OK. On peut venir faire toute la surface avec le pied de biche. Ou on pourrait toujours faire avec un pinceau plat, venir essayer de faire des lignes droites. Mais quand on va prendre le pinceau plat, c'est sûr et certain que ça met moins de peinture, il va falloir revenir plus qu'une fois, mais tout se fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre le pinceau plat, puis on va venir faire le contour ici. Celui-là. Et que je laisse sécher. Temps de séchage, à peu près la même chose, un petit 5 minutes, le temps que la peinture soit toute sec. Puis on serait prête à vernir. Habituellement, on met 2 à 3 couches de vernis. Puis votre projet va être fini.